autre capsule de jeux maison avec le grand mini-pot. Vous avez sûrement un couloir avec des pièces. C'est votre mini-pot que vous allez bâtir ensemble et le rendre le plus fou possible. Allons voir. Donc, vous avez le couloir et les portes pour rentrer dans les pièces. Le couloir est un trajet de mini-pot et chaque pièce aussi. Les joueurs peuvent prendre la direction qu'ils veulent dans le but de marquer des points. On peut y insérer différents obstacles avec des murs de Lego, des cartables pour faire rebondir la balle. Et pour tapis, on va utiliser des couvertures de laine, des couvertures de coton qu'on installe au sol, qu'on peut coller, et ça fait en sorte que la balle va venir rouler dessus et aussi ralentir par l'épaisseur de la couverture. Donc, ça peut être différentes couvertures variées. On peut retrouver ça facilement partout dans les commerces et les commerces donc de seconde main. Et ça fait en sorte qu'on en installe partout dans les pièces, dans le couloir. On met le jump en dessous, donc on ne voit pas le jump. La balle va suivre, dans le fond, la forme. On peut y ajouter différents obstacles faits avec des accessoires que l'on retrouve chez soi. Ça peut être des rouleaux de papier de toilette, des rouleaux d'essuie-tout. Ça peut être des livres. Donc, on peut faire des couloirs avec des livres. On peut prendre comme les cartables. On peut faire aussi avec les Legos différentes formes qui font en sorte que la balle va ricocher donc sur l'obstacle ou va passer entre l'obstacle. On peut rendre ça encore plus difficile. C'est à vous de trouver les différentes formes d'obstacles que la balle va devoir affronter. Et naturellement, la forme que le parcours prend, ben, vous le décidez et ça fait en sorte que ben, on va retrouver dans chaque pièce donc un parcours et naturellement une zone de points, ZP. Ça fait en sorte que le jeune, une fois qu'il a fait ses points, fait revenir sa balle et là on joue dans les 4-5 pièces plus le couloir, ce qui fait en sorte que ça devient un grand mini-pot pour tout le monde, en plus de le fabriquer soi-même. C'est la beauté de ce concept. Comment on va faire les trous? Ben, c'est très simple. Il y a plusieurs façons de faire les trous. On retrouve dans les commerces de quincaillerie des tapis où on a des encaves qui font en sorte que la balle peut facilement rebondir et atterrir dans un des trous. Suite, avec un cartable à côté, la balle va jumper et elle tombe dans la zone de point. On peut comme déterminer le type de point. Il se vend aussi des trous de golf électriques ou non, qu'on peut naturellement utiliser pour marquer le point. Également, on peut mettre différents verres de plastique ou de styromousse avec des pointages qui font en sorte que le jeune a le choix de viser tel et tel verre et facilement on peut les coller au sol, sur le tapis, sur la couverture avec la colle chaude ou bien des collants. Alors ça, c'est des formes pour faire des trous, pour marquer les points. Et naturellement, on peut ajouter la notion toujours du temps, qui fait en sorte que, en combien de temps on fait le parcours,
et s'ajoute une dimension de pointage. Si on le fait entre tel temps et tel temps, entre tel temps et tel temps, ça donne tant de points. Alors, le Grand Mini-Pot est un jeu vraiment à jouer, à fabriquer ensemble pour du plaisir pendant facilement 1 heure, 1 heure et demie, voire même 2 heures. Et à chaque fois que vous allez refaire le jeu, il va être différent, mais vous allez avoir déjà le matériel pour rebâtir une autre forme de mini-pot encore plus spectaculaire. Capsule de jeu, jeu maison, bonne partie.